Bonjour, juste un petit coucou avec le tarot pour cette pleine lune en balance, hein, donc du 6 avril 2023. Donc on a le soleil en bélier conjoint à Chiron, hein, donc il y a pas mal de force bélier et en face, donc il y a la lune en balance. J'avais envie de faire un petit tirage donc vraiment global, général, qui pourra vous inspirer pour bien vivre cette lunaison, hein, donc à partir de maintenant et les 14 journées qui suivent jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu encore en bélier avec une éclipse, on en reparlera. Mais donc voilà, un petit tirage rapide avec un arcane du tarot de Marseille qui va donner un petit peu le message. Pour moi déjà, la façon dont je sens cette pleine lune, ces énergies et la façon dont je souhaite la vivre, c'est vraiment tel que je l'ai écrit dans mon post là sur Instagram, de se relier à une plénitude de paix, de se relier à la possibilité que nous avons, si nous le décidons, de retrouver la paix en nous-mêmes, c'est-à-dire bien souvent nous ne sommes pas en paix en nous-mêmes, donc le conflit intérieur va après se refléter à l'extérieur et c'est ce qui fait que bien sûr il y a ensuite des conflits qui prennent de grandes ampleurs dans le monde entre les humains. Donc retrouver cette paix, ce n'est pas facile, ça demande un entraînement puisque notre petit moi, notre moi inférieur, notre moi personnalité ou ego, comment on souhaite l'appeler, a un petit peu de mal. Il est souvent dans une dynamique plus anxieuse ou plus émotionnelle, plus émotive, plus colérique, enfin voilà. Alors que notre moi supérieur ou notre soi, enfin qui est relié à notre âme, a tout à fait la capacité, au contraire, j'ai envie de dire la façon de s'exprimer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quand même oui, de notre âme et justement d'être dans la paix, le calme, la joie. Hein. Donc comme ce n'est pas facile à trouver, cela demande un entraînement, notamment grâce à la méditation, mais peut-être aussi grâce au message du tarot. Donc voilà, là je vais tirer une carte et on va voir ce que nous dit le tarot pour cette pleine lune en bélier. Alors, je vous montre, j'ai là une très belle carte qui est celle du chariot, l'arcane 7. Et de l'autre côté, puisque j'ai coupé le jeu, de l'autre côté, j'ai cette magnifique carte du monde, hein, l'arcane 21, qui en fait, puisque c'est le tarot de Botticelli que j'ai utilisé, c'est un tarot que j'adore, il y a donc ici représenté la Vénus de Botticelli, qui donc représente bien l'énergie balance de cette pleine lune. Donc avec le tarot, avec le chariot, je veux dire, alors nous sommes amenés à vraiment conquérir justement ce que nous souhaitons conquérir, c'est-à-dire pour moi l'invitation que je nous fais, c'est justement de conquérir cet état de paix intérieure. Et le chariot parle vraiment d'une mise en mouvement en même temps, donc c'est quelles vont être les actions qu'on va mettre en place pour pouvoir retrouver cette paix. Alors ça peut être bien sûr la méditation, je viens de le dire, de répéter en fait intérieurement un mantra, hein, donc c'est Shanti en sanskrit, c'est le mot paix en français, c'est donc peace en anglais, etc. Pace en italien, on peut faire ce qu'on veut, de manière à se relier à ce que nous souhaitons ressentir. C'est comme l'appeler en fait, c'est appeler un ami, j'appelle un ami, une amie, et mon ami me répond et vient si je l'invite. Donc le chariot parle vraiment de cette mise en mouvement et d'être le héros, l'héroïne en fait de notre vie. Hein, donc il y a une grande mise en mouvement, je dirais, intérieure, hein, mais aussi, pourquoi pas, effectivement, un mouvement, le fait de bouger. Hein. Cette lune va peut-être nous inviter à nous déplacer, à aller dans le monde. Hein. Il y a une énergie d'audace, une énergie feu qui rappelle donc celle du bélier. Donc on est bien dans l'axe bélier-balance avec ici la Vénus et puis le héros du chariot qui est le guerrier martien, hein, forcément tout à fait représentatif du bélier. Donc y aller pour la paix, un combattre pour la paix quelque part on pourrait dire. Il y a aussi avec l'idée du chariot avec les chevaux qui sont là justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette nécessité que nous avons de maîtriser nos chevaux émotionnels, nos pulsions, nos chevaux qui s'emballent par nos paroles, par des ressentis qui ne sont pas ajustés, par des émotions excessive, oula, vous voyez, il y a tout, le feu fait tout bouger. Et donc, en fait, voilà, de rester bien centré pour ne pas se laisser prendre par les émotions. Et donc, effectivement, on arrive ici
à cette magnifique carte du monde, hein, l'arcane 21, qui parle d'harmonie, qui parle d'accomplissement personnel, qui parle d'épanouissement personnel, de réalisation dans l'espace ici de la Vénus, hein, dans l'espace de la balance, donc un espace vénusien de beauté intérieure mais aussi extérieure, d'amour bien évidemment et d'harmonie. Hein. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment appelés à mobiliser notre énergie vitale, notre force vitale pour un combat en fait de paix, c'est-à-dire pour établir la paix en nous-mêmes, dans notre mental, dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre vie, en nous-mêmes et avec bien sûr les autres, dans le monde, hein, puisque le chariot parle de notre relation aussi au monde, avec cette intention qui est de nous relier à l'intérieur de nous, hein, cet arcane 21, notre monde intérieur qui est donc fait, puisqu'on se relie au monde de l'âme, au monde du soi, qui est fait de beauté, telle cette Vénus sublime qui sort des eaux, peinte par Botticelli à la Renaissance, qui est faite de beauté, d'harmonie, de joie, de bonheur, d'accomplissement, c'est-à-dire de, comment dire mieux que le fait d'être en harmonie avec soi-même, avec le monde, avec les autres, quelles que soient les circonstances extérieures. Voilà, un très joli tirage pour cette pleine lune avec le chariot et l'arcane 21, là je vous les remontre, du tarot. Écoutez, dites-moi comment vous vivez cette lunaison, hein, elle est, je trouve, très intéressante. Le soleil conjoint à Chiron, donc en bélier, parle vraiment d'une dynamique, parce que le bélier est un signe dynamisant, hein, un signe de feu, cette dynamique de force, de guérison que l'on peut déployer peut-être plus spécifiquement là en ce moment. En plus, on arrive dans une période de bénédiction, puisque nous sommes aujourd'hui le jeudi saint, donc demain vendredi saint, dimanche jour de Pâques et lundi de Pâques. Donc en fait, cette renaissance, comment souhaitons-nous la vivre avec une invitation à mobiliser notre force vitale et notre cœur, notre âme, dans un processus de guérison, quel qu'il soit. Nous avons toutes et tous besoin, probablement en ce moment, ou en tout cas peut-être pas, mais moi je pense que oui, en tout cas l'humanité oui, a besoin de guérir, enfin de guérir, d'aller dans un processus de guérison de certaines blessures, de certains excès ou de certains manques. Et ce processus, il est à faire déjà en chacune et en chacun de nous. Quelles sont les blessures ou quelles sont les parties de nous non harmonieuses, disharmonieuses, qui ont besoin d'être réharmonisées, rassemblées en nous-mêmes, guéries peut-être pas, mais en tout cas apaisées, pensées, P-A-N, hein, S-E-S. Donc en fait, c'est vraiment dans cet esprit-là aussi que nous sommes invités à vivre cette pleine lune. Voilà, pleine lune en balance. Donc la balance parle beaucoup quand même de la relation aussi à l'autre. Hein. Donc comment être en bonne relation avec soi-même, ça c'est l'axe bélier, hein, c'est le signe du bélier. Pour ensuite être en relation harmonieuse avec l'autre, ça c'est le signe de la balance. Voilà, il y a plein d'autres aspects. Et puis je pense que voilà, l'idée de se mobiliser pour la paix et pour la guérison est un message, si je souhaitais résumer le message de cette pleine lune ainsi, qui pourrait peut-être être effectivement tout à fait aidant et tout à fait, pour moi en tout cas, parlant. Hein. Donc, dites-moi hein, comment vous vivez cette lune, cette pleine lune. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo plus longue pour la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 20 avril avec en plus une éclipse, donc une force énergétique très puissante. Et voilà, je préfère passer plus de temps pour les nouvelles lunes qui signifient des nouveaux départs, mais les moments de pleine lune sont très intenses, souvent on les ressent quelques jours avant. Ils viennent vraiment nous travailler, nous labourer à l'intérieur dans une dimension de mise en lumière en fait, hein, pleine conscience, pleine lune, pleine conscience, mise en lumière. De quoi? Eh bien voilà, ce besoin de paix que nous avons à cultiver toujours et toujours d'instant en nous-mêmes pour trouver la paix et le calme en nous-mêmes et du coup trouver de la force de guérison aussi et nous relier à la beauté et à l'amour. Voilà, à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo de tarot.